La web radio Posa Source des mots. Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des mots. Ici Rafa, votre animateur. J'amorce une série de capsules qui porteront sur l'écologie et aujourd'hui je commence par exposer la situation actuelle du recyclage. Oui, le recyclage est un vrai fouillis parce qu'on fait face à plusieurs problématiques qui se rencontrent. Il faut savoir que jusqu'à récemment, environ 60% de la matière récupérée par les centres de tri québécois était destinée à se faire recycler en Chine et dans d'autres pays d'Asie comme l'Inde et le Vietnam. Déjà, il y a un problème. On ne traite pas la matière sur place. En 2018, le Canada a envoyé 100 000 tonnes de déchets plastiques à l'étranger. Cette façon de procéder pollue énormément, sachant qu'un seul porte-conteneur qui transporte notre matière équivaut au déplacement de près de 5 000 voitures. En plus, la matière qu'on envoyait dans les autres pays était souvent contaminée, donc non traitable, donc destinée à l'enfouissement. Les pays d'Asie, tannés de se faire prendre pour la poubelle de la planète, ont resserré les règles par rapport au taux de contaminants accepté qui est maintenant à 1%. Certains pays comme la Chine ont carrément fermé leurs portes à notre matière et d'autres nous la retournent si les règles ne sont pas respectées, ce qui embourbe encore plus les centres de tri qui doivent recommencer le travail. Et nos déchets font le tour de la planète. Quel fouillis! Il faut savoir aussi que le verre est très peu revalorisé et puisqu'on le mélange avec les autres matières lors de la collecte, en se brisant dans le camion, il devient un contaminant pour le papier et le carton. Selon les données fournies par Recyc Québec, seulement 25% du verre et du plastique se trouvent à être réellement recyclés. Le reste serait destiné aux centres d'enfouissement. Un des problèmes qu'on retrouve aussi dans les centres de tri est qu'il y a une quantité considérable de matière qui se trouve dans le bac à recyclage qui ne devrait pas y être, et on estime aussi à 15% le taux de matière recyclable dans les ordures. Oui, c'est le grand désordre, mais il ne faut pas baisser les bras. Pour ce qui est du verre, 2 solutions sont en développement. Les villes de Chambly et Carignan sont sur un projet pilote de la MRC de la vallée du Richelieu qui vise à installer un conteneur qui recueillera uniquement cette matière, qui sera ensuite traité par la compagnie 2M Resources Inc. située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc avec ce projet, on voit du progrès. Vaut mieux tard que jamais, peut-on dire. Le verre sera enfin sorti des bacs bleus et pourra être traité à même la région. Parallèlement à ça, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d'appliquer une consigne sur les bouteilles de vin et autres contenants de liquide, ce qui me semble prometteur. Juste à imaginer le nombre de bouteilles de vin qui ne finiront pas leur vie dans un centre d'enfouissement, une lueur d'espoir renaît. Le gouvernement du Québec annonce aussi une réforme visant à rendre les entreprises qui vendent contenants, emballages et imprimés responsables de leurs produits jusqu'à ce qu'ils soient recyclés ou enfouis. Pour aider le citoyen qui a son rôle à jouer, en récupérant de façon plus consciencieuse, en mettant la matière au bon endroit, Recyc Québec a créé l'application Ça va où? Donc lorsqu'on se pose la question, pourquoi ne pas utiliser l'application? Je vous rappelle que la meilleure façon d'être écolo est de produire le moins de déchets possible. D'ailleurs, ma prochaine capsule portera sur les alternatives qui s'offrent aux citoyens qui veulent devenir plus éco-responsables. Je vous remercie de votre écoute. C'était Rafa de la web radio Posa Source des mots. La web radio Posa Source des mots.